Quand on reçoit des mails, des infos de Fabrice Hawkins, on aime bien ça. C'est toujours bien détaillé. C'est toujours bien détaillé, il y a toujours plein de choses. Et on a reçu un mail ce soir, les dernières infos concernant le mercato du Paris Saint-Germain, moins de 10 jours avant la fin du mercato. Et donc Fabrice nous donne les derniers contours du mercato d'été parisien, qui pourrait connaître encore quelques retouches, surtout dans le sens des départs. Même si une arrivée en attaque n'est pas écarté, mais ce sera calme d'ici la fin du mercato. Le mouvement principal qu'on attend, c'est donc dans le sens des départs. Fabrice nous apprend que Danilo ne sera pas retenu. Il est dans le viseur de Porto. Il est courtisé par l'Arabie Saoudite. Nordino Mukiele, même si on n'est pas surpris, mais c'est lui qui acceptera de partir uniquement pour un challenge à hauteur de ses ambitions. Carlos Soler à West Ham, c'est presque fait. Et il reste le cas de Manuel Ugarte. Tout le monde a intégré au club qu'il allait partir d'ici la fin du marché, mais il faut juste maintenant trouver un terrain d'entente avec Manchester United. Il pourrait être notamment prêté là-bas avec une option d'achat qui pourrait être obligatoire. Paris a baissé ses exigences, mais ne veut pas être perdant sur un joueur acheté 60 millions quand même, on s'en souvient l'été dernier. Donc c'est encore en train d'être discuté. L'accord est proche entre Paris et Manchester, mais tout doit être finalisé. Skriniar, lui, ne partira pas. Il a pas reçu d'offre et lui ne veut pas spécialement partir. Et dans le sens des arrivées, un dernier renfort offensif n'est pas à exclure totalement, mais ça ne devrait pas être Lookman ou Sancho. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. Les deux ont été sondés, mais il n'y a jamais eu de grosses avancées avec les clubs de ces joueurs. Ces joueurs-là voulaient venir à Paris, mais Paris n'a pas poussé plus que ça finalement. Et pour Victor Osimhen, il est toujours en salle d'attente. Il est d'accord avec Paris pour venir, mais Naples, on le sait, est toujours très gourmand. Et si jamais Naples accepte de baisser pas mal les prétentions financières dans les prochains jours, il n'est pas exclu de voir Paris se positionner concrètement. Mais là, ce soir, 21 août à 20h07, la tendance n'est pas à l'arrivée d'Osimhen. 32-16, venez nous dire ce que vous pensez de cette fin de mercato du Paris Saint-Germain, ce que vous attendez de ce mercato, de ce qui manque à Paris. Déjà, là, les gars, sur les infos du soir, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que la stratégie parisienne, là maintenant, dégraisser un petit peu et prendre éventuellement un dernier renfort offensif, est-ce que c'est ce qu'il faut au Paris Saint-Germain? C'est cohérent, mais ça m'interpelle. Ça m'interpelle notamment d'un point de vue quantitatif, parce qu'il y a des postes qu'on n'a pas évoqués, notamment les postes des latéraux, qui ne sont pas nécessairement couverts, parce que par exemple, sur le poste de latéral droit, pour Achraf Hakimi, à date, la doublure, c'est Mukiele. On ne peut pas dire que Mukiele a longtemps compté pour Luis Enrique, et même sur le côté gauche, quid de Nuno Mendes? Nuno Mendes, on sait qu'il va revenir sur une saison pleine a priori, après une année où il a quand même connu des blessures importantes. Et moi, je me dis qu'au niveau de la fiabilité, sur une saison à rallonge, il faut quand même une doublure qui soit fiable. Je pense que le parti pris du PSG, c'est d'attendre Lucas Hernandez. Mais encore une fois, dans quel état Lucas Hernandez pourrait venir? Auquel cas, pour moi, la recrue d'un latéral gauche remplaçant était bienvenue. Après, sur le plan offensif, moi, je pense que la piste Victor Osimhen va être réactivée dès lors que Naples va consentir à ouvrir la porte par rapport à la situation liée à Antonio Conte, qui veut des recrues. Donc, je pense que le PSG pourrait être gagnant. Damien, t'en penses quoi de ce mercato parisien? Et avec ce que Fabrice nous apprend ce soir, il y a de quoi faire une bonne saison ou pas? Moi, je pense que il y a moyen de faire une bonne saison. Après, je pense que c'est une saison de transition en plus pour le Paris Saint-Germain. Je pense qu'on revient à des bases un peu plus cohérentes je parle juste en termes de recrutement budgétaire par rapport à ce qu'ils ont pu dépenser auparavant et de dépenser surtout sur des stars. Là, on va dépenser de l'argent moindre, en quantité quand même, mais moindre, sur des joueurs qui ont des profils plus d'évolution et on va dire qui vont se fondre dans le collectif, et ce qui va permettre au PSG d'avoir un collectif et ne plus jouer que sur des individualités et de se retrouver finalement dépendant d'éclairs de génie au fur et à mesure des matchs. Donc là-dessus, moi je trouve que c'est plutôt cohérent. Après, je pense que oui, il faut doubler le poste de latéral gauche, un joueur qui soit capable d'utiliser les deux postes, que ce soit même pour aller doubler Achraf Hakimi. Après, au niveau de l'avant-centre, Lookman, je pense que c'est une bonne idée d'avoir abandonné l'idée, parce que j'ai pas envie que ce soit sur une idée d'un feu de paille, parce qu'il a fait une belle finale de Coupe d'Europe et qu'on se dit ça y est, ça va être le futur numéro 9 du PSG. Non, déjà c'est plus un joueur de côté qui est capable de rentrer avec son explosivité parfois. Faut pas faire une Sergueï Semak. Voilà, j'ai pas envie qu'on aille se focaliser sur un joueur comme ça pour le Paris Saint-Germain. Et après, de toute façon, pour avoir Osimhen, il faudra mettre le prix et se dire qu'encore une fois, il va falloir casser la tirelire sur un joueur
Moi, personnellement, je n'irai pas le chercher parce qu'il y a une fiabilité aussi au niveau des blessures. L'année dernière, il n'a pas fait une saison extraordinaire non plus. Voilà, je n'irai pas sur ce profil-là, mais oui, il va falloir un joueur. J'avais énormément confiance en Gonzalo Ramos par rapport au départ de Mbappé, qui, j'ai l'impression, va libérer aussi des esprits et les qualités chez certains. Et je pensais que Gonzalo Ramos allait s'engouffrer dans la brèche et pouvoir faire une belle saison. C'est dommage. Mais oui, il va falloir un véritable numéro 9 et marqueur de but à la Icardi. Pour l'instant, je rappelle, un Paris a dépensé près de 170 millions d'euros pour prendre Joao Neves, 19 ans, Désiré Doué, 19 ans, et William Pacho, 22 ans, et le gardien Safonov, 25 ans. Kevin. Écoute, il y a une chose qui est sûre avec le projet du Paris Saint-Germain, c'est que cette fois, la reconstruction, elle est quand même claire, elle est nette, elle est réelle. Le bling-bling, c'est terminé. Ça fait plusieurs étés. J'ai déjà entendu ça quelque part. Oui, mais c'est ce que j'allais dire. Ça fait plusieurs étés que le président Nasser et ses différents directeurs sportifs avaient essayé en tout cas d'entamer cette révolution qui, je pense, à un moment était nécessaire. Alors, ils ont attendu le départ de Messi, celui de Neymar, celui de Sergio Ramos et enfin celui du dernier galactique qui est donc Kylian Mbappé. Et aujourd'hui, tu viens de citer l'âge des joueurs qui viennent d'être recrutés. Il va falloir du temps. Il va falloir du temps. De toute façon, c'est clair. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, dans le football de haut niveau, même à tous les niveaux d'ailleurs, il n'y a pas vraiment de temps. Le temps n'a pas le temps. Le temps n'a pas de temps pour le temps. Parole d'un très grand philosophe des Ulysses au passage. Exactement. Et aujourd'hui, le Paris Saint-Germain est donc dans cette reconstruction. C'est réel. C'est enclenché. Moi, je vais leur laisser du temps. Je pense que les supporters parisiens, en tout cas moi, tous mes potes qui sont pour Paris, je les trouve assez réalistes et assez sereins. Ils savent que peut-être que... Kevin, réaliste ou résigné? Non, pas du tout résigné. Moi, je pense qu'ils ont quand même, pour certains, pas mal souffert sur les dernières années parce qu'ils sentaient que leur club partait un peu à volo. Alors oui, il y a eu des stars, oui, il y a eu des ventes de maillots, oui, il y a eu la boutique sur la 5e avenue. Mais à un moment, ils n'en ont rien à faire de ça. Les vrais supporters, ou les vrais, il n'y a pas de vrais ou faux, mais en tout cas, les anciens supporters, les mecs qui sont supporters du PSG depuis 20 ans, ils ont connu la galère, ils ont connu les paillettes, et maintenant, ils veulent juste connaître une forme de normalité. Et je trouve que cette normalité, quand même au très haut niveau, avec des joueurs Neves, avec des joueurs quand même qui sont censés, dans les prochaines saisons, être des mastodons européens, en tout cas à leur position. Moi, je trouve que c'est bien ce que fait le PSG. Il faut leur laisser du temps parce que de toute façon, dans le football, Rome s'est pas fait en un jour. Et je pense qu'un entraîneur comme Luis Enrique, c'est l'homme de la situation. On aime, on n'aime pas. En tout cas, il y a un patron dans le navire. Et en tout cas, sur le sportif, c'est Luis Enrique où on en a la pression. C'est très bien qu'au niveau du temps, c'est pas forcément en adéquation avec la réalité du PSG, à savoir une équipe qui doit se présenter pour être championne, pour être dans le dernier carré de Ligue des Champions. On sait très bien que le PSG, c'est le jugement permanent. Ils font quart de finale de Ligue des Champions, c'est une saison ratée. Ouais, ça sera bien, mais c'est le jugement permanent, c'est-à-dire que tous les 3 jours, c'est-à-dire tous les grands clubs. Oui, dans tous les grands clubs. Mais la Juve, ça fait 5 ans qu'on les juge de façon permanente et pourtant ils sont cata. Oui, mais du côté du PSG. Mais tu penses qu'Elton, avec ce mercato-là, et ce que nous dit Fabrice, il n'y a pas de quoi être fort optimiste. Vite, et maintenant, oui, c'est ça. Non, aujourd'hui non. Aujourd'hui non, parce qu'on parle de joueurs en devenir. Est-ce que factuellement, ça renforce le 11 de départ? Là, il est la question, parce que tu as quand même eu une perte de qualité quand même importante avec Kylian Mbappé. Tu as aussi un facteur que Damien a évoqué, c'est le facteur but. C'est qu'à un moment donné, il va falloir trouver... Ils en ont mis 4. Oui, ils en ont mis 4, mais j'espère que ça va être la norme, entre guillemets, pour le PSG. Alors là, Gonzalo Ramos s'est blessé. Ouais, mais certes, comme a dit Damien, c'est une galère. Ouais, Gonzalo Ramos s'est blessé. Mais il n'est pas blessé pour 9 mois non plus. Ouais, mais entre-temps, tu as des objectifs immédiats, c'est-à-dire bien lancer ton championnat, attaquer la nouvelle phase de la Ligue des Champions. Donc, c'est-à-dire que tu vas être concentré sur 2 objectifs qui sont très importants pour le PSG. Est-ce que, notamment sur ce secteur offensif, tu vas trouver des joueurs fiables pour avoir cette capacité à marquer des buts régulièrement? Et ça, c'est une question qui, pour l'instant, ne trouve pas de réponse.